Comment parler des relations sexuelles à l'adolescent, à l'enfant? Parents, personnes ayant la responsabilité de certains faits, c'est vrai que l'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. L'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais quand l'on s'assoit un moment, objectivement, de manière très saine, et qu'on analyse action-résultat, ce qui s'ensuit, il faut s'asseoir, il faut remettre le processus à niveau, le processus de communication avec l'enfant, envers l'enfant, sur certains sujets assez importants et délicats. Parents, vous ne parlez pas de certaines choses, mais certaines choses sont dehors, avec la manipulation de ces informations, en fonction de certains buts à atteindre. Il y a des informations dehors qui ne sont pas forcément correctes, qui ne sont pas forcément bien agencées, bien expliquées. Parents, c'est à vous de suivre l'enfant, c'est à vous, parents, de savoir quoi dire à l'enfant, de trouver l'astuce de ce qu'il faut informer l'enfant. Parents, c'est vrai que pour certains parents, avant et même actuellement, ils ne parlent même pas de certains sujets. Peut-être en fonction de ce qu'il a reçu ou de justement ce qu'il n'a pas reçu, il ne fait pas de même. Mais parents, il faut s'asseoir objectivement. Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Dans ce cas présent, vous voyez, elle aurait aimé que le papa vienne vers elle, lui poser des questions. Souvent, la stratégie de communication depuis petit, on sait que tel enfant il agit comme ci, etc. Mais en même temps, c'est toute une évolution, une mise à jour. L'éducation, c'est une mise à jour, une mise à niveau. Mais surtout avec la base qu'on a, avec le temps de la base de ce que on a déjà plus ou moins mis certains contours. Il faut toujours faire la mise à jour. Il faut toujours améliorer la stratégie de communication. Parents, personne ayant la responsabilité de... Vous ne pouvez plus fuir le fait que vous ne parlez pas de certaines choses aux enfants. Vous ne pouvez plus. Au stade où nous sommes, avec le digital, l'évolution, la mise à jour continuelle, à quelques minutes même, je dirais, à quelques tierces de seconde près, vous ne pouvez plus ne plus parler de certaines choses. Non. L'enfant même qui prend ce courage de venir vers vous, de vous poser certaines questions, vous ne pouvez plus vous dérober, parents. Ou bien, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas vous soustraire à cette responsabilité lourde de ce que tel individu va s'associer à tel individu pour avoir un enfant. Parce que c'est ce qui s'ensuit des rapports sexuels, des relations sexuelles. N'est-ce pas? Vous ne pouvez plus vous soustraire au fait que vous avez le devoir, l'obligation, la responsabilité vitale de parler avec l'enfant de certains sujets. En fonction de l'âge de l'enfant, de son développement, en fonction de beaucoup de paramètres, il y a une stratégie d'accompagnement. Il y a une stratégie de savoir lui parler. Mais bien sûr, avec ce que je sais de l'enfant, si je ne prends pas le temps d'échanger avec l'enfant, de construire peu à peu une certaine éducation avec l'enfant, pour l'enfant, et puis subtilement même pour soi-même aussi, comment est-ce que je vais adapter cette stratégie-là en fonction de certains sujets évolutifs? Parents, vous ne pouvez plus vous dérober. Il faut parler de cela à l'enfant. Une fille qui ne sait même pas, maman, prends le temps de parler avec ta fille, de lui parler de ce que voilà. Et souvent, il y a cette légèreté des conséquences depuis une période, de ce que même si l'enfant fait ça, bon, ça ne fait rien. Non, à un moment, il faut agir. Et comme la fille l'a dit dans l'exemple en question, il faut agir, mais à un moment, il faut venir essayer de recadrer doucement avec la manière de parler, etc. Mais quand il y a la légèreté de ce que je fais ça, je fais ci, il n'y a pas de suite, bon, je fais ce que je veux. À un moment, parents, il faut s'asseoir, il faut agir. Il y a une certaine légèreté. À un moment, quand on s'assoit avec l'enfant, on lui explique le fait que tu fais ça, parce qu'il va s'en suivre. L'enfant, c'est vrai qu'il peut prendre peur. Mais souvent, à cause du digital, à cause des informations qui sont manipulées, les enfants sont comme dans un nuage de ce que tout est fictif. Alors que non, il y a la réalité de la vie. Le concret de ce que tu fais, cela, voici ce qui s'ensuit. Souvent, il faut les mettre dans une certaine réalité. Tu ne fais pas si on ne te donne pas ça. Et c'est vrai que il y a tellement de possibilités, à la fois manipulables, néfastes, etc., que c'est à la fois délicat. Donc, parents, c'est toute une stratégie d'accompagnement.
une stratégie. Mais surtout, il faut parler avec l'enfant. Il faut communiquer avec l'enfant. Il faut l'observer. Il faut parler de certains sujets. Vous ne pouvez plus vous dérober. Famille chrétienne, parents chrétiens, c'est vrai qu'il y a des sujets, André, qui sont dits tabous. Mais rien n'est tabou en fait, au stade où nous sommes. Moi, je dirais même bien avant, rien n'est tabou. Il faut savoir parler de la chose. Il faut savoir mettre le sujet, justement, dans le contexte adéquat. Il faut savoir parler, il faut savoir dire les choses dans la réalité. Parler des conséquences réelles et concrètes. Parents, vous ne pouvez plus vous dérober, non. Il faut parler de certains sujets. Maman, tu ne peux pas ne pas parler de certains sujets. Tu ne peux plus. Tout est là, les informations sont manipulées. Il faut vous-même adapter ces informations, les mettre à niveau. Contactez-moi, stratégie de communication, stratégie d'approche avec l'adolescent, stratégie d'accompagnement, stratégie d'observation. Tout est une question d'approche, communication non verbale. Il y a toute une stratégie qui va autour. Mais il faut déjà se rendre compte de ce qu'on peut avoir des lacunes. On ne peut pas tout savoir. Nous n'avons pas la science absolue. Parce qu'il y a tellement de choses. Donc, à un moment, quand on ne peut pas, on n'a pas cette possibilité, on n'a pas ce savoir de ce que comment le faire. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Contacter des personnes habilitées qui ont cette capacité, les compétences adéquates pour vous aider et vous accompagner.